le monde, aujourd'hui on se retrouve à l'hôtel Lancaster pour accueillir les élèves de l'accompagnement, donc ils sont une petite quinzaine. C'est un dimanche et l'idée c'est qu'on se voit ensemble, on rigole ensemble. Il y a plein de choses de prévues aujourd'hui, il y aura une masterclass sur la stratégie, trouver un plan, une masterclass aussi sur les finales. Et enfin il y aura un petit tournoi, donc ça va être super top, j'ai très hâte de vous montrer ça. Ok, top. Bon, on va attaquer. Tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un événement que je vais faire depuis longtemps. Donc j'ai prévu 2 sujets aujourd'hui. Un premier sujet sur une problématique que vous avez, je pense, à peu près tous, trouver un plan. Qui est, je pense, ne pas être impeccable cette étape. Bon, c'est bien choisi. Je vais vous montrer un peu différentes situations où on trouve un plan. L'idée c'est aussi que vous partez un peu, pas qu'avec des situations, mais un peu avec une vision d'ensemble. Quand vous cherchez un plan, vous regardez quoi. Et dans cette deuxième partie, on va faire des finales. Je vais un peu sortir des sentiers battus. En coaching, on fait souvent les finales qui tombent le plus souvent, c'est-à-dire les finales de tour, les finales d'options. On va pas faire les finales où il y a des connaissances à apprendre par cœur, mais plus du jeu stratégique. Donc par exemple, bon cavalier versus mauvais fou, foot couleur opposée, avec des plans et des choses aussi qu'on peut appliquer dans ce finale et qu'on voit moins souvent. On attaque. Et là, typiquement, c'est un exemple de trouver un plan. Trouver les faiblesses, ici elles sont assez claires, c'est sur les pions. On vise. Pour toi, ça, c'est le plan qui va être le plus létal. Dame 1, ça force le cavalier à bouger ou à être défendu. Après, ça ne veut pas dire qu'on va se C'est bon, mais... Ça met de la friction en tout cas. Le cours qui a duré 3 heures avec des pauses était très intéressant. C'était beaucoup plus digeste que ce que j'avais pensé parce que c'était interactif. Comme on est quand même tous adultes, c'est pas un cours d'école, donc ça peut déconner, ça peut faire des blagues. Très instructif, les gens sont sympathiques, je peux échanger avec différents joueurs et apprendre et découvrir de nouvelles tactiques, stratégies. Il met pas tout sur les échecs, il met aussi sur le bien-être et qu'on puisse aussi échanger, que c'est pas juste lui qui donne des cours. Là, la grande force, c'est qu'il n'y a pas de point d'entrée de sa dame. La deuxième grande force, c'est qu'on a un pion passé qu'on peut accompagner. Non, et ensuite j'aurais poussé. Là j'aurais poussé C4. Non, C4. Personnellement, j'étais crevé à la fin de la matinée, bien content de faire une petite pause. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est 2 domaines dans lesquels moi j'ai beaucoup besoin de progresser, donc ça me faisait du bien. L'ambiance était géniale, on a étudié des choses différentes de ce qu'on voit d'habitude et sur lesquelles tout le monde se pose des questions mais n'arrive pas vraiment à trouver de réponse seule. Quand il y a cavalier G3 et en B3, on aime bien avancer comme ça pour déloger le cavalier, c'est un bon plan. Et effectivement, les fous jouent le roi avec beaucoup. Donc on joue la ligne, H5. La matinée était dense, 3 heures de coaching, donc on souffle. L'hôtel Lancaster nous a mis une salle à dispo pour déjeuner tous ensemble. Et se retrouver en physique, ça change tout. On rigole différemment, on parle plus librement. Et c'est ça aussi un accompagnement. Au-delà de la progression technique, c'est aussi appartenir à un groupe qui partage la même passion et le même niveau d'exigence. À présent, on va faire le tournoi avec les membres de l'accompagnement, donc ça va être après le déjeuner, en fin d'après-midi. Certains, ils sont un peu stressés, j'ai vu. L'objectif, savoir qui est le meilleur de l'accompagnement, tout simplement. Maintenant, il va y avoir du challenge, j'ai hâte de voir. Il y a Romain qui est à 1500, il y a Guillaume 1700, il y a Kyle qui est quasiment à 1700, il y a Guillaume qui a son pic à 1750. Donc globalement, il y a beaucoup qui sont autour des 1700, certains qui sont en montée, certains qui performent bien à certains moments, qui performent moins que d'habitude. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ta place est en danger? Ma place est en danger, je sais pas encore si je participe. Je dirais que non. Je dirais que non. Moi je fais une thunder par partie minimum. Lui, j'ai trop peur, c'est le genre de mec qui se sous-estime à la mort et il va te sortir des dingueries. J'ai jamais écouté ces mecs-là, ils jouent leur vie. Je fais ça dans tous les trucs que je commence. Ouais, mais je suis vraiment bête et tout. Je fais toute mon énergie. Ok, table 1, Hector blanc, Khalil noir. Romain blanc, Pierre-Henri noir. Bon alors, ressenti sur vos adversaires, qui va éclater qui? Je pars plutôt pessimiste. Je suis très pessimiste aussi. J'ai mémoire en plus. Bon, on va commencer. Donc comme on dit dans un tournoi d'échecs, bonne chance à tous. Les noirs appuient sur la pendule, les blancs jouent. Bonne partie. À mon avis, c'est une erreur de manipulation d'horloge. En fait, au moment où je le mets mat, on s'est rendu compte que c'était à 0. Bien sûr, il y a la gagne qui est en jeu, mais on est là surtout pour prendre du plaisir et voilà, passer un bon moment entre nous, c'est ça le principal. J'étais à 110. T'étais à 110 quoi? BPM, battement par minute. Pendant la partie? Ouais. 110. L'ouverture ça s'est bien passé, c'est ce que je connaissais. Mais dans le milieu de partie, il m'a pris une pièce et après c'était mort.
Si t'avais un moment que t'as préféré dans la journée, tu sais que c'est lequel? Le tournoi peut-être parce que bon, je suis un peu compétiteur. Ah bah le tournoi quand même. Quand j'ai gagné, évidemment. C'est sur les parties, j'ai bien aimé pouvoir jouer. Il y a une bonne énergie dans le groupe. Il y a des profils très différents, mais tout le monde très smart, très sympa, très ouvert. Et c'est cool de faire un tournoi comme ça, c'est un peu en famille quoi. La journée d'aujourd'hui, c'est fantastique, vraiment. S'il fait ça tous les mois, c'est top. Et j'ai ressenti une bonne énergie positive, une bonne cohésion. On n'était pas adversaires, on était tous partenaires, on se donnait tous des conseils. De toute façon, tout le monde se côtoie un petit peu, puisqu'il y a les cours collectifs au quotidien, donc on se croise certains jours derrière les écrans, mais c'est toujours agréable de voir les gens en présentiel. Tout le monde a le sourire, c'est ça qui est sympa. Il y a eu des performances, ce qui implique donc des contre-performances. Donc encore une fois, bonne partie, les noirs appuient, les blancs jouent. J'ai rejoint l'accompagnement d'Alex il y a 2-3 mois à peu près. J'avais 750 et j'ai frôlé les 900 là. J'étais aux alentours de 650 Elo, je stagnais un petit peu. Là, 6 mois après, je suis à 1500 Elo. Moi je stagnais depuis un petit moment, étant donné que j'avais moins de temps, ça fait un petit moment que j'étais à 1450, 1500. Et depuis que j'ai rejoint l'accompagnement, j'ai rapidement remonté à 1650, du coup j'ai gagné à peu près 150 points Elo en un mois là. J'étais 1450 et j'ai eu une pointe à 1750. Donc j'ai quand même pris 300 Elo grâce à Alex. Et pourquoi t'as commencé l'accompagnement avec Alex? Parce que j'ai pas autant de dispo que je le voudrais pour apprendre les échecs bien. Entre le boulot, la famille, le bébé, tout ça, c'est très compliqué de le temps qu'il faudrait. Si j'avais pas Alex, j'y arriverais pas. Comment Alexandre explique les choses différemment d'une vidéo YouTube ou d'une application comme CSCOM par exemple? En fait, c'est beaucoup plus personnalisé parce que quand ils voient nos parties, ils voient nos faiblesses. Enfin, ce qui fait qu'on perd les parties. Parce que bon, sans ça, c'est vrai que je ferais comme beaucoup de gens qui sont pas accompagnés. Ils vont jouer des parties sans trop comprendre ce qu'ils font et au final, ils vont stagner. Et bon, mon but, c'est quand même de progresser dans le jeu. Alexandre il est super dispo, on peut lui envoyer nos parties un peu tout le temps et il nous fait des retours. Et sinon il y a les cours collectifs où là soit on revoit des parties, soit on fait des exercices. Les deux sont super intéressants parce que tout le monde ne joue pas les mêmes ouvertures. Ça nous permet de comprendre les grandes idées des ouvertures des autres et donc de mieux les appréhender quand on joue contre eux. Après, c'est Alexandre qui est très pédagogique et c'est vrai que ça permet même à des gens comme moi qui sont d'un niveau assez bas donc de comprendre quand même les tactiques, les stratégies qui sont mises en place et c'est super intéressant. Ça y est, je suis de retour chez moi, la journée était top. Donc au travers de cette vidéo, moi et mon équipe, on a fait de notre mieux pour te retranscrire l'âme de l'accompagnement. Car comme tu as pu le remarquer, les élèves de mon accompagnement progressent bien, voire bien au-delà de la norme, que ce soit lors de la vidéo ou lors des parcours présentés sur ma chaîne YouTube Témoignages. Mais au-delà de la performance, il y a l'aspect humain qui compte aussi énormément, car les échecs, c'est avant tout une passion. Pour moi, pour les élèves de l'accompagnement, sans doute pour toi aussi qui regarde cette vidéo. Donc si celle-ci t'a plu, si tu veux aller plus loin et passer les 1000 Elo, les 1500, les 1700, voire les 2000 Elo en fonction du point de départ, et potentiellement faire partie du prochain événement, lien dans la description, tout sera présenté, et si ton profil est sélectionné, on pourra en discuter. À bientôt de l'autre côté, j'espère. Ciao.